Kilian Jornet. Si aujourd'hui ce nom est connu de tous comme celui qui a révolutionné notre sport, eh bien en 2008, il était au cœur d'une affaire de triche qui a changé à tout jamais les règles du trail. Avant toute chose, je voulais vous remercier pour tous les retours, tous les abonnements suite à la vidéo de la semaine dernière sur l'UTMB. Franchement, ça fait vraiment chaud au cœur, alors merci beaucoup. Et je vous propose qu'on parte quelques années en arrière. En 2008, c'était seulement la 6e édition de l'UTMB, mais quelle course déjà mythique! 170 km et 10 000 mètres de dénivelé positif pour faire tout le tour du toit de l'Europe, le Mont Blanc. À cette époque, pas de flasque, ça n'existait pas encore, c'était directement des bidons de vélo qui mettaient dans les sacs, c'est plutôt drôle à regarder. Et alors les chaussures, pas du tout légères, pas du tout comme ce qu'on peut avoir actuellement, on est clairement sur une autre époque, ça n'a rien à voir. L'Italien de 58 ans, Marco Olmo, vient de remporter son 2e UTMB d'affilée, mais juste regarde-moi ce style. C'est magique. À cette époque, l'ultra trail est plutôt réservé aux coureurs aguerris qui ne cherchent pas vraiment de la vitesse, mais plutôt l'aventure. Aussi, à ce moment-là, il n'y avait pas encore de système de tirage au sort, pas de running stone, donc seulement quelques jours avant le départ, l'organisation reçoit l'inscription d'un jeune Catalan de seulement 20 ans, Kilian Jornet. L'Espagnol a grandi dans les Pyrénées à 2000 mètres d'altitude dans le refuge que tenaient ses parents et depuis tout petit, comme n'importe quel petit montagnard, il passe ses hivers sur des skis et ses étés à randonner au-delà des 3000 mètres d'altitude. Si certains subissent le manque d'oxygène en altitude, lui, rien ne semble l'arrêter. Il y avait un tour entre refuges à côté de chez nous qui faisait 70 km quand j'avais 12 ans, je l'avais fait. Mais une autre fois, j'étais parti en vélo le matin en fait et j'ai dit à ma mère je vais juste faire un tour ici, genre 10 km dans une heure, je rentre. Et j'étais parti en vélo et j'ai dit j'aime ça bien, je continue. Et je suis allé donc, de la Cerdagne à Andorre faire un tour d'école. Et en fait, j'ai fait 160 km, mais il faisait très mauvais. Il y avait la pluie, la grêle et tout. Là, j'avais pareil, j'avais 11-12 ans. Après, je sais pas, 7-8 heures, je suis rentré à la maison. Oh non, mais je me sentais bien. Voilà un peu le personnage. Et j'ai même entendu dans une autre interview qu'à 13 ans, il courait 70 à 80 km. Non mais Kilian, tu lui parles pas d'âge. À 16 ans, il va même s'attaquer au Dôme des Neiges des Écrins à plus de 4000 mètres d'altitude. Voilà, lui il termine son collège avec brevet mention trop fort, tranquillement. Donc c'est tout logiquement que dès ses 17 ans, on va pouvoir le retrouver sur des courses assez atypiques, au-delà de 2000 mètres d'altitude, avec des pentes supérieures à 30% et même des passages à escalader, on appelle ça le skyrunning. Mais le truc, c'est qu'avec ses capacités, rien ne l'arrête, jusqu'à même faire sa première distance marathon à seulement 19 ans sur la mythique Zegama Aizkorri. D'ailleurs cette course, il va la gagner 11 fois, rien que ça. Alors ça y est, en 2008, il est décidé à participer à la course de quartier de Chamonix, l'UTMB. Par contre, un truc, s'il s'inscrit, c'est clairement pas pour faire de la figuration. Alors il commence à faire ses estimations de temps de passage aux différents ravitaux, et en fait en les additionnant tous, il se rend compte que c'est possible. S'il arrive à maintenir cette grosse allure, il pourra même être le premier à franchir la ligne d'arrivée à Chamonix sur la place du Triangle de l'Amitié. Ça y est, le départ de l'UTMB 2008 est lancé, et déjà le Catalan mène la danse. Mais en le regardant de plus près, tout le monde se pose la même question. Est-ce qu'il est vraiment en règle ce gars-là? Faut le savoir, quand tu fais du trail, plus la distance est longue, plus logiquement tu as du matériel obligatoire à prendre. Pour une raison très simple, finalement survivre. Mais attention, parce que s'il te manque quelque chose, tu peux recevoir du temps de pénalité, voire même être totalement disqualifié, et là c'est dommage. Mais alors comment tout ce matériel peut tenir dans la simple ceinture de Kilian, alors que tout le monde a besoin d'un sac? Et c'est là qu'il est futé notre kiki. Le règlement indique qu'il faut une couverture de survie, ok, il en découpe une de 10 cm sur 10 cm. Un coupe-vent, ok, il en prend un en taille enfant, il enlève les coutures, il enlève les fermetures éclairs, aussi simple que ça. Sac à dos obligatoire? Ok, il en prend un tout petit de la taille d'un porte-monnaie. Mais le pire pour moi, c'est quand le règlement lui oblige d'avoir au moins 1 litre d'eau à chaque sortie de ravitaillement. Lui, ce qu'il fait, Kilian, c'est qu'il prend sa pochette en plastique, il l'ouvre comme ça, hop, il met de l'eau dedans, il sort le ravitaillement, donc il a dépassé la limite qu'il fallait, il vide la pochette, il la plie tranquille et puis il la remet tranquillement dans sa banane. Tranquille, le mec est serein. Alors comment il fait pour boire? Tout simplement, Kilian a repéré toutes les fontaines, tous les cours d'eau, tout le long du parcours et il a juste son bidon à la main, sa gourde là, et hop, il remplit à chaque fois.
comme ça, uniquement, il n'y a rien d'autre. Et toutes ces petites astuces mises bout à bout, en fait, il se retrouve avec un équipement ultra léger, ultra compétitif et presque un peu déloyal pour les autres. D'ailleurs, ça me fait rigoler parce que encore en 2025, on le voit, il y a pas mal d'élites qui achètent les tout petits téléphones là, qui font à peine 40 grammes, qui sont tout petits, microscopiques, justement pour gagner du poids, gagner de la place. Et comme quoi, hein, finalement, si Kylian Jornet n'avait pas lancé un peu cette mode de l'extra léger, le tout optimisé comme il faut, à la limite du règlement, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui, et ça c'est magnifique. Avec tout ça, Kylian est largement devant, mais à 20 km de l'arrivée, au niveau du ravito de tête au vent, il y a les commissaires de course qui lui passent Monsieur et Madame Poletti au téléphone, parce que clairement, ils ont envie de comprendre ce qui se passe. Après ça, il est à deux doigts de renoncer et d'abandonner ici, mais l'un de ses potes va le pousser à y aller, à terminer cette course. Là, on peut le dire, c'est un bon pote. À son arrivée, l'organisation ne sait même pas encore s'ils peuvent l'annoncer vainqueur, mais après plusieurs contrôles antidopage et de nombreuses explications, le Catalan est déclaré grand vainqueur de l'édition 2008 avec plus d'une heure d'avance sur le second. Il aura tout de même 15 minutes de pénalité dû à un ravitaillement hors zone, mais ça n'entachera en aucun cas l'exploit que ce gamin de 20 ans vient d'accomplir. Évidemment, depuis ce jour-là, le règlement est bien plus strict, on ne peut plus du tout jouer avec les mots, mais Kylian Jornet n'en avait pas terminé avec cette épreuve. Alors comme s'il devait prouver qu'il n'était pas un tricheur, il reviendra l'année d'après cette fois-ci en respectant 100% les règles, et devine quoi ? Bah il gagna. 2008, 2009, 2011, 2022, il est récidive. Comme François Daen, il compte actuellement 4 prestigieuses victoires sur certainement le plus beau des parcours. Il y a une petite anecdote qui me tue à chaque fois, c'est que Kylian Jornet a voulu battre le record pour gravir le Mont Blanc le plus rapidement possible, et en partant, il dit « Allez, je serai rentré pour le goûter ». Le mec est rentré carrément pour midi. 4h57 pour 28 km,4 et 3800 mètres de dénivelé positif, avec évidemment des parties enneigées, sinon c'est pas drôle. Le mec est juste monstrueux. En tout cas, que ce soit pour en faire son tour ou se hisser au pic du toit de l'Europe, Kylian Jornet est le roi du Mont Blanc et restera très certainement la plus grande légende de notre sport, le trail. Et j'espère que cette anecdote t'a plu. Est-ce que tu la connaissais ou non? N'hésite pas à lâcher ton plus gros like sur cette vidéo, à t'abonner à la chaîne, ça fait toujours super plaisir. Et puis à bientôt. Allez, ciao ciao.